1, 2, 3, fuck it. Cheers. Cheers. J'ai pas peur. Quel monde qui mélange deux gâteaux genre. J'aime bien. Ouais, moi aussi j'adore. Ça a l'air trop bon. Hello les gars, alors je vous présente Théa. Bonjour, je m'appelle Théa. Mais je vous la présente plus parce qu'en fait la semaine dernière, normalement si vous avez vu le vlog, elle est dedans. Allez regardez, c'est elle qui nous a fait la petite visite de UCLA. Si vous voulez voir juste avant, on vient de faire une vidéo avec des snacks salés. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Théa Adventures. Où j'ai interviewé AD et vous pourrez en savoir plus sur son stage et sur sa petite vie d'Hollywood productrice quoi. Intéressant, c'est sympa, non? C'est grave intéressant ce qu'on a dit. Du coup, nous on s'attaque à la dégustation de snacks sucrés de chez Trader Joe's, un peu insolite. On commence par cela du coup? Ouais, mais je me demande si le ginger shot on devrait pas le prendre maintenant. Je pense l'histoire de nous purifier l'esprit. Hein. Ouais, l'histoire de nous préparer au sucré quoi, au dessert. Ouais. Quand je fais ça, j'ai peur que ça nous retourne un peu. Tu penses? Pas obligé de le boire d'un coup. Bah si. T'en as déjà bu? Non. Cheers. Cheers. Non, ça va. En vrai, ça va. Celui-là, il passe. C'est pas ultra fort. Mais tu sens la petite purification, quoi. On va attaquer la première question. Ouais. Donc c'est un peu comme celle que tu m'avais posée. Présente-toi un peu, présente ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Comment t'es arrivée là? Bah moi ça fait depuis ultra jeune que j'adore faire des vidéos. Je pense que j'ai commencé à 12 ans à faire des films d'horreur. Avec mes potes, ouais. Ah c'est drôle. Vraiment à 12 ans on faisait des... Tu sais je regardais Medium et Paranormal Activity. Et on avait créé des trucs avec des vampires, des machins et tout. Et en fait j'aimais trop faire des films et tous les week-ends du coup on organisait, on faisait des tournages et tout, c'était trop bien. Du coup à un moment je sais pas, ma mère avait fait ses études aux États-Unis et en fait j'avais découvert UCLA parce que j'étais allée aux États-Unis et tout. Et j'avais entendu parler d'UCLA mais même pas forcément pour Los Angeles mais vraiment pour UCLA quoi, école de film. Et j'étais là mais en vrai c'est mon rêve d'y aller. Et je sais pas, c'est rentré dans ma tête. Et au lycée je m'étais fait j'adore raconter cette histoire. Je m'étais fait un vision board, un énorme cadre avec tous mes objectifs de vie et tout. Et il y avait la photo du UCLA dessus. Donc le truc de malade. Après donc j'oublie un peu cette idée et tout. Je me dis bon je vais faire prépa, bon bref je fais bien prépa. Et ensuite je rentre à Schema. Et en fait une semaine avant la fin des choix de parcours, là je vois double diplôme Schema UCLA. Regarde et là je tombe de ma chaise. Bref voilà et en fait j'ai été acceptée. On a été la première promo en fait arrivée à UCLA. Le truc qui était encore plus ouf c'est que mon double diplôme c'était en marketing digital, donc exactement ce que je voulais faire, et management of entertainment. Mais trop bien. Bravo hein. T'as réalisé ton rêve, ton rêve de gosse. Est-ce qu'on mangerait pas un autre petit snack? Allons-y. Donc là on passe au Gone Berry Crazy. Ça c'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est ça, franchement c'est le premier que j'ai choisi, j'ai dit ça a l'air trop bon. Oh là 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 là. What? C'est quoi ça? Franchement les gars c'est chelou. Je m'attendais à des gros cœurs, tu vois. Moi je m'attendais un peu à ça en vrai mais un peu plus gros peut-être. Vas-y. Donc c'est glacé. Ça a l'air trop bon. Oh je sais pas, je t'ai même pas attendu. Cheers. Oula. Pas mal hein. En vrai c'est une pépite de chocolat. À l'intérieur de la fraise. Pas mal. Ouais. En fait ça fait très naturel quoi. Ah bah ouais. Ok. Alors, nous nous égarons pas. Et moi je voulais te poser un peu plus des questions sur ton expérience à Los Angeles. Peux-tu nous rappeler depuis combien de temps tu es là déjà? Je suis là depuis septembre. Donc ça fait là on est en mai. Ça fait presque 9 mois. Wow. Et bah du coup, c'était quoi ton expérience inoubliable? Est-ce que ça doit être à Los Angeles ou est-ce que ça doit être mais après j'ai une anecdote mais c'est ultra long. Ok, je vais te raconter un truc à Los Angeles. On a fait une soirée donc chez des potes des Français et à cette soirée on tombe sur un mec ultra sympa. Il y avait deux américains je pense. Et en fait le mec était un millionnaire qui avait fait fortune dans le bitcoin. Ah ouais. Et donc le mec il nous a invités chez lui, enfin ultra sympa, il devait avoir notre âge, et chez lui dans une énorme villa devant le Hollywood Sign. Donc on s'est retrouvés dans ce truc là, on était là. Ça rappelle si tout est démesuré quoi. Ouais mais c'est ça, tout est démesuré. T'as un peu un truc fou parce que tu peux un peu tomber sur des gens, tu doutes de rien. Ouais c'est clair. C'est vrai que tu t'y attends pas et ça se trouve t'es à côté genre d'un méga agent ou toi genre d'un gros producteur et tu le sais pas. Tu rencontres vraiment de tout ici quoi. Ouais donc ça c'était un truc un peu fou. Après LA. Bah un truc qui m'a marqué c'est que me paraît en fait c'est un peu des expériences un peu bizarres genre. On était allé avec ma pote Kim à Vegas pour le festival EDC pour ceux qui connaissent, donc c'est de la pseudo-techno. Et en fait, on n'avait qu'un seul jour de festival et on était dans le hôtel Hilton. On est tombé sur des mecs pareil à l'hôtel, des mecs ultra sympas et ils nous ont emmenés au festival.
Ils nous ont donné des billets pour aller. Nous on avait des billets pour le dimanche et ça c'était le samedi soir. Moi j'étais un peu flippée quand même parce que je me disais c'est quoi ces mecs et tout, on les connaît pas, ils nous donnent des billets et tout. Et on arrive dans le Uber, donc moi j'arrive vraiment méfiante, ok, qu'est-ce qui va nous arriver? Et c'était à 1 heure à peu près de trajet le festival. Ah ouais quand même. Et donc je regarde sur le Uber bien qu'ils mettent la bonne adresse, tu vois. Et là je vois 15 minutes. Je dis c'est quoi ce traquenard, ça y est on s'est fait kidnapper et tout. Et en fait on arrive et il nous dit en fait les gars on n'y va pas en Uber, on y va en hélicoptère. Oh bah arrête, c'est une anecdote de ouf. C'est une anecdote de ouf. Et donc du coup bah en fait on arrive et on a avec tous les VIP parce que là-bas en fait il y a tellement d'embouteillages que les gens ils y vont en hélicoptère. Et donc là en fait on arrive et moi je me dis mais si je suis jamais montée dans un hélicoptère de ma vie, j'ai ultra peur. Et donc on arrive dans l'hélicoptère et on est allé au festival en hélicoptère. Et ils regardaient toutes les voitures qui étaient coincées dans les embouteillages et étaient là That's why you take the helicopter. On a fait le festival avec eux, ils étaient vraiment ultra sympa. Il ne s'est rien passé. C'est absolument rien passé. T'as le jackpot. Donc ça c'était quand même une expérience de malade. Bah ouais. Ça c'est une bonne anecdote. Mais c'est pas bizarre, c'est une bonne anecdote. Bon, on passe à un autre snack. Celui-là, tu sais que la caissière, la caissière, elle m'a dit ça c'est trop bon et tout. J'étais en mode ah ouais et tout. On s'est dit quand même ça a l'air un peu bizarre quoi. Ça a l'air trop chelou. Ah ouais, c'est au peanut butter en plus. Mais elle m'a dit ouais c'est trop bon. Je pense que les sticks ils sont au peanut butter et après t'as la jelly, mais ça c'est comme les pipi crocs en France. Ah c'est pas la même taille en plus. Waouh. Ça c'est de la confiture. Ça c'est du snack hein. Moi je suis pas une fan de peanut butter. Moi non plus. Ah c'est chelou. Merde. Pas terrible comment je le montre là comme ça. C'est bon je trouve. C'est gros. Enfin c'est lourd. Ah c'est fat, mais c'est bon. En vrai ça se fait. C'est bon, c'est pas mal. Ouais ça se fait. J'ai une petite question. Est-ce que ici t'as genre un petit rituel? Genre une boisson que tu vas aller acheter tous les jours? Moi je sais que tous les jours je vais presque tous les jours je vais acheter mon matcha latte ou ça. Ok. Un truc, une habitude que t'as ici mais que t'avais pas forcément en France. Je vais souvent regarder le coucher de soleil seul. Ah ouais? Ouais. Genre je m'emmène en date. Bah en vrai je sais pas, quand je suis un peu fatiguée ou quand j'ai envie d'être seule parce que je partage ma chambre, bah du coup je vais à Santa Monica et je me pose sur la plage et vraiment je pense que je peux rester 1 heure comme ça assise dans la sunset. trop chou. Et c'est mon petit moment de bonheur tu vois, et s'il y a des très beaux sunsets. Sinon j'ai pas trop de rituel vraiment, mais j'ai pas de routine quoi. C'est tout le temps, tous les jours différents. Est-ce qu'on se mangerait pas un autre petit snack? Bon, on passe à un autre snack. Est-ce qu'on regarde pas le meilleur pour la fin? Ok, allons garder le meilleur pour la fin. On goûte un truc, franchement, je sais pas si c'est sucré ou salé en vrai. Je savais pas si on le mettait dans la catégorie sucrée ou la catégorie salée. C'est des bretzels, strawberry and vanilla, donc vanille fraise, flavored, donc avec un goût de yaourt. En tout cas, le packaging est stylé. N'oublie pas que c'est des bretzels. Ça a l'air bien chimique. Ouais, ils aiment beaucoup les bretzels ici. Déjà, ça ressemble à la photo. En plus petit, je trouve. Normalement, c'est plus gros les trucs aux États-Unis, et là, on a des trucs tout petits quoi. Cheers. Oh, j'aime bien. Oh, c'est vilain ça. Très sucré. Ça me rappelle quelque chose. C'est un peu le goût de la glace à l'italienne vanille fraise, tu vois, mais beaucoup plus sucré. Et on sent pas du tout le bretzel. Ouais, c'est juste le croquant. Ouais, c'est juste le croquant. Oh, je kiffe. Hein. Il y a un truc addictif, je trouve. Bon, reprenons les questions. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque vraiment de la France? En fait, moi, je suis pas une énorme nostalgique, mais la plupart des Français, ce qui va leur manquer, c'est la bouffe. Moi, en vrai, ça va. Mais je pense que le truc qui me manque, c'est genre les soirées. Parce que ici, il y a tout qui ferme à 2 h du matin, et en fait, c'est quand même assez superficiel, je trouve. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sortent pas pour le plaisir de sortir, mais ils sortent un peu soit pour se montrer ou soit pour beaucoup boire, et du coup ils profitent pas vraiment de la soirée, et je sais pas, je trouve ça trop cliché, trop pas assez, je sais pas. Ouais, non c'est vrai que c'est spécial. En fait c'est complètement différent la relation qu'ils ont avec les soirées. Ça va, pas non plus énormément. Le saucisson, le saucisson. La dernière fois je suis allée m'acheter un saucisson en boîte là, c'est pas bon. Mais en vrai, je trouve que ici, par rapport à d'autres villes du monde, par exemple par rapport à Sydney, je trouve qu'ici tu peux quand même retrouver des aliments français. Genre tu vas au Farmers Market, tu peux trouver un bon saucisson. Je te montrerai. Ok. Mais je te dis après la bouffe, je m'habitue vite en fait. On a tous les repas prévus à la sororité. C'est vrai que c'est dingue à la sororité, c'est quoi les horaires déjà? C'est midi 13h et le soir on mange à 17h. C'est des plats déjà tout préparés et tout, et arriver avec votre plateau. Ouais, la cantine un peu améliorée. Mais ça te frustre pas de pas préparer toi-même un peu Ah pas du tout. Même le matin, genre je mange pas le matin. Le vendredi on a un brunch.
t'as de quoi manger équilibré. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des règles qui te saoulent un peu quoi? Parce que c'est assez carré, non? En vrai, c'est quand même assez carré, mais ça va. J'avais peur par rapport au fait que je partage ma chambre. Vraiment, en France, c'est pas du tout commun, alors qu'ici, les gens ils partagent énormément leur chambre et ça se passe trop bien. Bah, après, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de fumer. Moi, j'avais peur au début, par exemple, qu'on ait des couvre-feux. Ouais. Ça, par contre, ça aurait été, ça aurait pas été possible. Il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais, il y a une grave bonne ambiance. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise de venir ici, quoi. C'est trop cool. On va finir les snacks. Là, last but not least, le brookie. Ça, c'est une invention purement américaine. Un mélange de brownie et de cookies. Je crois que j'en ai jamais mangé. Bah en vrai j'en avais jamais mangé jusqu'à venir ici. Ah ouais? Bah en même temps c'est chelou. À quel moment tu mélanges deux gâteaux? Ça a l'air bien fat en tout cas. Ah ouais, ça c'est le coup de massue. Mais en vrai j'adore. En plus là bientôt on va les manger du coup, mais on va les dîner. Ouais, c'est vrai. Vas-y serre-toi, prends-toi une part. Et enfin j'ai l'impression que c'est la cookie dough au-dessus. Vous voyez, en fait le dessus c'est cookie et le dessous c'est brownie. Un brookie. Cheers. Cheers. Oh là là. C'est vraiment le meilleur pour la fin. Hein. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est un vrai gâteau. Hein. Ouais. On dirait que c'est fait maison. Ouais, mais en vrai, on dirait que c'est fait maison. Bah oui. Mais c'est fait maison, c'est très jeu. Franchement, j'en rachèterais. Mais c'est combien ce truc là? 4-5 balles. Un truc marrant aussi, ils font pas trop de goûter. Tu sais, ils ont des snacks, mais nous on a le repas. C'est un peu une institution. Eux, ils vont snacker, mais toute la journée. Eux, ils snackent sur des chips et tout. Des Cheetos là. Je vais te poser une dernière petite question quand même. En gros, si on te dit Los Angeles, t'as une photo dans ton portable, laquelle te parle le plus quoi? Je la montre? Ouais. Genre selon mon expérience, oui, LA pour quelqu'un qui est jamais venu. Selon ton expérience. C'est ultra dur hein. Ouais, c'est dur. Hein. Là, ah ouais, mais ça, je mettrais ça. C'est une photo pour Halloween, donc ah mais en plus, parfait. J'adore Halloween, c'est ma fête préférée. Ouais. Et ici, on s'était tout habillé thème Alice au Pays des Merveilles. Et j'avais fait mes oreilles de lapin, moi j'étais lapin. Oh là là, mais vous étiez trop fraîche. Ouais. Trop belle. Et du coup, c'était vraiment, enfin, c'était, je sais pas, c'était un trop beau souvenir. Et déjà, c'était Halloween avec mes copines. Et on était sur le Walk of Fame. Tout le monde était déguisé. C'était trop bien. Il y avait une dame qui avait un lapin. Déguisé en plus. Oui, un lapin déguisé. C'est LA. Et ouais. C'est vraiment LA là, avec le lapin. Ouais. Ouais, on arrive à la fin de notre vidéo là. Donc voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de subscribe. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Théa sur Théa Adventure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao ciao. J'espère que ça vous a plu. I love you, I love you, I love you, I love you.